Quand tu commences sur YouTube, ce type de commentaires sont extrêmement dangereux et je vais t'expliquer pourquoi. Dans cette vidéo, je me suis servi de ce commentaire, pas pour y donner une réponse, parce que ça ne mérite pas de réponse. Ce commentaire me sert tout simplement de sujet pour pouvoir parler de ce que ressentent les jeunes créateurs, de pouvoir parler de ce que ressentent les créateurs qui ont moins de 1000 abonnés et qui se lancent sur YouTube. En premier lieu, quand tu vas te lancer sur YouTube, voilà à quoi tu peux t'attendre. Ce type de commentaires sont dangereux. Pourquoi? Ils vont être extrêmement dangereux si tout simplement tu n'es pas prêt à y faire face. Il faut savoir que tu vas rencontrer des milliers de personnes sur une plateforme qui touche le monde entier. De francophones, il y en a partout dans le monde. Donc forcément, quand tu parles français, tu parles anglais, tu parles espagnol, tu parles portugais ou quoi que ce soit, tu vas forcément aller créer ou avoir en tout cas des interactions avec beaucoup de personnes. Et ce qui est dangereux, c'est d'avoir ce type de commentaires quand toi-même tu es déjà proie à plusieurs doutes. Quand on va pas se mentir, quand on crée une chaîne YouTube, au début, on a beaucoup de croyances, de fausses croyances, et on a surtout beaucoup de craintes. Et ces craintes sont déjà beaucoup inhérentes à notre personne, à notre perception qu'on a de nous, l'impression que les gens nous jugent en permanence. Et quand on reçoit ces commentaires, ça, quelque part, nous donne raison en nous disant effectivement, tout le monde pense ça de moi, alors qu'il n'y a qu'une seule personne qui a dit ou qui a émis un commentaire sur l'ensemble des personnes qui vont te regarder. Bien entendu que quand tu as que une ou deux vues, forcément un commentaire sur une vidéo de une ou deux vues compte énormément parce que ça veut dire que les seules personnes qui ont regardé ont émis un commentaire, mais ce commentaire n'est pas positif. Mais laisse-moi te dire une chose, ce commentaire n'est pas négatif non plus. Et pourquoi il n'est pas négatif non plus? C'est parce qu'il est sans fondement. Ce sont des commentaires qui seront sans fondement. Personne ne sait aussi bien que toi ce que tu as décidé de faire et personne ne peut t'empêcher, écoute-moi bien, personne ne peut t'empêcher de d'exprimer ce que tu as exprimé de la manière dont tu veux l'exprimer. La plateforme, la voix, la manière, le sujet que tu as utilisé pour pouvoir exprimer ce que tu as exprimé. Personne. Et moi-même, pendant longtemps, je me suis caché derrière, oh non, j'ai pas envie de dire ce que je ressens parce que j'ai pas envie. Non. En fait, tu as le droit d'exprimer tout ce que tu as envie d'exprimer. C'est ton canal. Si ce que tu exprimes ne lui plaît pas, c'est que elle est pas destinée à être sur ta chaîne. Et si elle estime que ce que tu dis, elle n'y croit pas, c'est son droit de ne pas y croire. Mais elle ne peut pas te remettre en doute, toi, ce que tu as décidé de mettre en place. Effectivement que quand on lance une chaîne YouTube, on surpondère ce type de commentaires. Que ce soit positif dans le sens, mais il y a des commentaires positifs également qui sont dans la même veine que ce type de commentaire. C'est-à-dire qu'une personne qui va te dire super ta vidéo. Oui, super, c'est bien, ça c'est déjà un bon signe. Mais super, pourquoi elle est super cette vidéo? Parce qu'il y a une bonne qualité de son, parce qu'il y a une bonne qualité d'image, parce que le sujet te plaît, parce que ma personnalité te plaît, ma manière de parler te plaît. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui fait que cette vidéo est super? Peut-être le tout. Mais voilà, on va pas se mentir, c'est quand même plus positif qu'une personne qui va te dire que cette vidéo est nulle. Mais pourquoi elle est nulle cette vidéo? C'est la même chose. Ma voix ne te plaît pas, mon visage ne te plaît pas, ma manière de m'exprimer ne te plaît pas, le sujet que j'ai abordé ne te plaît pas, peut-être le nom de la chaîne ne te plaît pas, tu peux même pas savoir en fait ce que les gens pensent. Donc, pareil, une personne qui te dit arrête YouTube, va travailler. Pourquoi elle te dit ça? Peut-être elle estime que ce que tu essaies de développer, ça ne va pas marcher. Elle n'y croit pas. Donc, elle te met dans ta tête, elle, ce que ses propres doutes en fait, parce qu'elle-même, elle se dit qu'elle ne serait pas capable de le faire. Peut-être qu'elle a la raison en fait. Tu ne peux pas savoir. Tu vas te manger des commentaires où on va t'insulter. Tu vas te manger des commentaires où on va te dire que tes vidéos sont nulles. Tu vas te manger des commentaires où, effectivement, toi-même, déjà, tu es ton premier juge et tu es plus dur, en fait, que tout le monde qui te juge. Donc, ça devrait normalement pas confirmer ou pas infirmer ce que tu dis, mais ça devrait tout simplement être neutre. Essaie de rester neutre à, à toute critique, qu'elle soit positive, négative, constructive. Essaie de rester neutre dans un premier temps.
Ensuite, une fois que tu es neutre, ça va te permettre de ne pas répondre à chaud à un commentaire qui ne méritait pas de réponse. Ensuite, quand c'est un commentaire, une critique constructive, là, tu prends en compte, tu remercies la personne parce que la personne a pris du temps de regarder ta vidéo, de te dire ce qu'elle en pensait, mais vraiment. Et même, il aurait pu dire que je ne pense pas que ton contenu va avancer parce que si ça, je te conseillerais d'aller travailler. Il t'a donné déjà une réponse plus constructive, tu vois. Et encore une fois, tu es dans le début de ta chaîne et tu as le droit de faire des erreurs. Et c'est ça en fait. C'est comme si aujourd'hui, un enfant qui commence à marcher, qui fait les quatre pattes et qui commence à marcher, à se redresser, tombe à chaque fois et toi tu dis, bah, ce que tu fais, je pense pas que tu marcheras plus tard ou que tu vas courir plus tard. Imagine, on avait dit ça à Usain Bolt ou à Michael Jordan ou à LeBron James ou à Zinedine Zidane ou à Mbappé pour te dire que toutes ces personnes que je t'ai citées, elles ont bien commencé par faire quatre pattes, ensuite à tituber, à marcher, à tomber, comme tous les bébés du monde en fait, finalement. Et toutes les chaînes YouTube que tu vois aujourd'hui, pour la majorité en tout cas, à part des chaînes comme celle de Cristiano Ronaldo, sont des exceptions, parce qu'il avait déjà construit une notoriété avant, mais je veux dire, quasiment toutes les chaînes ont bien commencé par là avec zéro abonné, des vidéos avec zéro vue, une vue, deux vues, et tu ne vas pas y faire exception. Tu ne vas pas déroger à cette règle-là. Et ça ne doit pas être quelque chose qui va remettre en doute ce que tu as envie de créer, ce que tu as envie de partager. Moi, ça m'a retenu en arrière pendant plusieurs années parce que j'avais peur de ce sentiment d'être jugé, que mes vidéos ne soient pas à la hauteur, mais à la hauteur de quoi? À la hauteur de qui? Tu te caches derrière des fausses excuses. Et aujourd'hui, j'aimerais te faire gagner 10 ans. J'aimerais te dire, si tu as du contenu à produire, tu n'as pas besoin de ça. Ça, c'est un micro, mais tu n'as pas besoin de ça. Aujourd'hui, j'ai la chance, moi, de pouvoir, je te dis, avoir ce micro-là, mais tu peux très bien faire des vidéos sans micro. Tu vois, les 3 dernières vidéos que j'ai faites, ce sont des vidéos qui étaient sans micro. J'étais dehors, j'avais envie de faire du contenu. Je ne me suis pas dit, j'ai pas de micro, donc je ne vais pas produire. J'ai quand même produit. Et voilà, je ne me suis pas plus pris la tête que ça. Et il faut laisser la chance, en fait, à ta vidéo. Ne la juge pas toi-même. Produis-la, poste-la et, et continue à être régulier. Sois régulier dans ton travail, sois régulier dans ce que tu fais, sois régulier dans tes productions, sois régulier dans ton montage. Essaie d'être présent, de revenir, de partager. Et en fait, le fait de t'exposer, tu ne sais pas la magie, la puissance, en fait, de l'exposition. C'est pour ça que les pubs, les produits sont vendus. C'est tout simplement l'exposition. Des personnes qui vont te voir plusieurs fois sur YouTube vont commencer à s'attacher à toi parce que tu seras un visage familier. Et ça, on est tous comme ça. Quand tu vois une personne, tu marches dans la rue tous les matins, vous vous croisez, vous vous connaissez pas, vous vous croisez plusieurs fois. Au bout d'un moment, quand vous vous faites des sourires parce que vous vous êtes vu, vous vous voyez tous les jours, et à un moment, vous vous dites bonjour, et puis petit à petit, un jour, vous allez commencer à discuter parce que vous vous voyez tous les jours. Et ben c'est comme ça sur YouTube en fait. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir un sujet extrêmement populaire, un sujet extrêmement grand. Tu peux faire des vlogs même simples. Tu peux partager ta vie. Ça va être le sujet d'une prochaine vidéo. Tu peux partager ta vie simplement et attirer les personnes pour lesquelles ça va résonner. Et ça, justement, je me tuerais à le dire, à le répéter sur cette chaîne sans cesse. Tu n'as pas forcément besoin de créer le contenu le plus magnifique. Tu as juste besoin d'être authentique, tu as juste besoin d'être toi-même et de produire et d'être régulier. C'est tout simplement ça. Donc ce type de commentaire va être un commentaire parmi tant d'autres dans quelques mois parce que je n'ai pas décidé de m'arrêter aujourd'hui sur YouTube. Je n'ai pas décidé de m'arrêter là. Et ce que j'ai décidé de faire, je vais continuer à le faire. Ces commentaires-là ne m'atteignent pas en fait. Et je veux justement que tu prennes ça comme carapace, c'est-à-dire que ça doit glisser sur ta peau.
glisser sur ta peau, et ne pas entamer ton mindset en fait. Parce que c'est tellement dur déjà de s'exposer face à plein de personnes. Tu fais des vidéos, déjà tu ne sais même pas qui va regarder parce que bien souvent au début, il y a 1, 2 personnes qui vont regarder ces vidéos. Mais dis-toi que quand ta chaîne va prendre plus d'ampleur, ces vidéos que tu fais aujourd'hui, dans 2, 3 ans, peut-être il y aura une centaine, 200, 300 personnes qui vont revenir pour regarder ces vidéos-là. Ces vidéos que tu estimais nulles, ces vidéos que tu estimais pourries, ces vidéos pour lesquelles tu te disais que tu n'avais pas le talent d'être sur YouTube. Et pourtant, si tu as 10 000 abonnés, les vidéos que tu vas faire ne vont pas être différentes des vidéos d'aujourd'hui. C'est juste qu'il y aura plus de personnes qui vont te regarder. Donc voilà, c'est quoi finalement réussir sur YouTube? Je te laisse le dire en commentaire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.